Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo broderie perlée avec vous. Ça fait longtemps parce que j'avais de l'avance dans mes vidéos, donc ça fait longtemps que j'avais fait la vidéo sur cette broderie. Il s'agit de ma jolie toile. Alors, je cherche l'emballage pour vous montrer l'image. La voici. Elle vient de chez AliExpress et c'est la toile que je fais avec vous en fil rouge, voilà, en petit défi, juste pour le plaisir, le petit défi broderie perlée, voilà. Le seul et unique défi broderie perlée de ma chaîne. C'est le premier d'ailleurs, c'est une petite abonnée qui m'avait suggéré l'idée et j'avais craqué pour cette toile, donc il n'est pas trop tard pour nous rejoindre pour ce défi. Cette toile, vous la trouvez sur AliExpress, elle a 26 €, mais en créant un nouveau compte, vous pouvez l'avoir à 16. Je l'ai eu à 16 €. Voilà. On va le ranger. Alors, j'espère que je vais pouvoir broder parce que il m'en est encore arrivé une bonne. Je vais vous raconter tout ça. Alors, je vous avais donné des petites nouvelles de mon bras. Écoutez, c'est toujours pareil. C'est toujours compliqué et en plus il s'est passé quelque chose que mon état a empiré. Nouvelle fraîche du jour. Purée, j'y arrive pas les bras. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre. Joyeux anniversaire. Et c'est l'anniversaire de ma petite poupée Céleste qui a 2 ans. Alors là, elle est à la sieste. Vous voyez, il est tard parce que je l'ai couché à 15 h à la sieste. Et du coup, on est un petit peu en décalage. Et comme ce soir, on va faire un petit repas d'anniversaire avec le gâteau et les bougies et les cadeaux, je me suis dit, je la couche quand même à la sieste parce qu'elle était très fatiguée. Et je décale un petit peu la sieste. Donc, au lieu de la lever à 3h30, je vais la lever à 4h15, 4h, ouais, voilà, vers 4h15. Alors, nous avons été manger chez ma maman aujourd'hui. C'est pour ça que la sieste a été en décalage. Comme Nicolas est au travail et que j'étais toute seule avec Céleste, c'est bien tristouné. Donc, on a été manger là-bas à midi. Elle a soufflé ses bougies. Elle a éteint la bougie avec son doigt qu'elle s'est brûlée. On était à côté, hein, mais vous voyez. Donc, ça va. Ça devrait aller, je pense, mais... Elle a vite fait. Hein. Alors, je vérifie si je suis bien passée dedans. Oui. Donc, il faut juste que je me place comme il faut et après, ça va aller. On prend du 2. Ça fait un... Moi, j'ai l'impression que ça fait un moment que je ne l'ai pas prise, la toile. Je suis un petit peu... Il faut que je reprenne mes repères. Hein. Le 2, c'est déjà pas possible. Non, c'est le 4. Donc, vous voyez, j'ai mis tout, hein, mes petites perles dans mon petit récipient qui est bien pratique. Donc là, c'est le 4. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, dans la journée de mercredi, hier, parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Vous savez qu'on est en plein travaux, hein, devant chez nous, franchement, on est obligé de se garer loin, on ne peut plus se garer dans la cour. C'est un bordel avec les enfants, quand je porte Céleste, quand je rentre avec les courses. C'est inimaginable le bazar que c'est. La semaine prochaine, ils nous coupent la nuit, la route. De 19h30 à 7h30 du matin. Voilà, ils goudronnent, ils font tout beau. Donc on risque d'être encore plus embêtés parce que s'ils travaillent la journée et la nuit, je vous dis pas. Bref, hier, je devais emmener des enfants qui étaient invités à un anniversaire. Heureusement, Théo était à la maison et me gardait Céleste. Et comprendre pourquoi je vous dis heureusement, je sors de la cour, donc je sors de ma cour et je m'apprête à traverser la route, donc je tiens la main d'Erina, Mathis est à côté d'Erina, et sur le coup, je me dis, attends, regarde, c'est la circulation alternée, regarde de quel côté arrivent les voitures, voilà, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien, on est complètement en travaux, hein.
Ils ont fait une tranchée devant chez nous, donc bien regarder la tranchée, etc. Puis moi, je pensais à regarder d'où venaient les voitures, qu'on puisse se faufiler pour traverser la route, pour rejoindre le trottoir d'en face. Après, c'est des numéros 1, donc c'est là. Je sors donc de la cour, et là, c'est le drame. Je me pète un plat sur la route, carrément. Hein. Je me suis retrouvée, ouais, même pas à quatre pattes, parce que je me suis retrouvée à plat ventre sur la route. Je me suis pris les pieds dans un fil. Alors, c'est pas un fil rouge avec des grosses banderoles, enfin, c'est vraiment un fil rose-violet à quoi juste la taille pour passer la botte, hein, le pied dessous et se péter la tronche. Et du coup, j'ai mal partout. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Franchement, je me suis vue tomber, donc j'ai relevé la tête quand même pour pas que ma tête tape le sol. Heureusement, donc mes cervicales en ont repris un coup sur le marché et mon bras complètement. Oh, aujourd'hui, il me fait très très mal. J'ai mal aux côtes. J'avais les genoux éraflés. Donc moi, je me suis vautrée carrément à plat ventre sur la route. Heureusement que la circulation allait de l'autre côté, en fait. Quand je suis tombée ici, là, je suis tombée là, les voitures qui venaient de là ne circulaient pas puisque c'était les autres ici qui circulaient. Si c'était une voiture là, franchement, on tapait la bagnole. On tapait les voitures, c'était obligé. Du coup, dans ma course, j'ai entraîné. Mathis m'a vu piquer du nez, donc il a vite appuyé sur la. Il a mis le pied sur la ficelle, mais on était déjà passé. Et Rina, comme j'y tenais la main fortement parce que j'avais peur, je l'ai entraînée dans ma course. Elle est tombée aussi. Donc elle s'est juste éraflée un petit peu les doigts. Et putain, vous êtes à plat ventre. Ça dure quoi? Quelques secondes. Mais j'entends, Madame, ça va? Madame, ça va? Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi vite, la gamine. Je pensais qu'à ça, la gamine, elle est où? T'as dû la faire. Enfin, elle est tombée. Tu l'as fait tomber. Enfin. Et là, je me redresse. Et je vois plein de bagnoles arrêtées. Putain. Alors là, c'était pour être discrète, mais sur le coup, on s'en fout de ça. Mais je vois plein de bagnoles arrêtées. Je vois un monsieur qui descend de la voiture, qui vient me demander si j'ai besoin d'aide. Donc, entre-temps, je me suis relevée quand même. Hein. Et je sais pas si Rina me tenait toujours la main, mais j'ai l'impression qu'on ne s'est pas lâché, quoi. Et je regarde vite la petite. Mathis, j'ai vu qu'il n'était pas tombé, donc il était un peu choqué, quoi. Mais ça allait. Et je suis tombée, mais franchement, oh là là. Bon, l'émotion me gagne encore parce que c'est tout frais et j'ai paniqué, mais vraiment de dingue. Un monsieur, mais vraiment d'une gentillesse. Alors, je peux pas dire sûrement 40-45 ans, qui est descendu de sa voiture, qui est venu, il voulait appeler les pompiers, il voulait m'asseoir sur le mur. Donc, c'était bon, mais j'étais complètement vidée, quoi. Je pleurais, j'étais complètement. Ça m'a foutu un coup. Waouh! Ouais, c'est encore frais, donc. Et j'ai mal partout, hein. Aujourd'hui, c'était. Voilà, hier c'était Doliprane sur Doliprane. Là, c'est pareil, arnica, Doliprane. Bah, je suis une vraie vieille aujourd'hui. Je suis comme une grand-mère. J'y étais déjà avant, mais franchement, j'avais pas besoin de ça, honnêtement. Hein. Donc, bah, j'ai repris mes esprits. Le monsieur a été chercher des pansements. C'était pas un médecin, mais il devait avoir le. Ça y est, le petit kit, il a été chercher des pansements. Il a vite dit à sa femme, donne-moi des pansements dans la voiture. Il a mis un petit pansement sur le doigt d'Irina. Franchement, oh là là, mais moi qui suis toujours à aller, j'aurais été la première à sortir de la voiture et ça, j'ai pas, voilà, j'ai pas les chevilles qui enflent quand je le dis parce que ceux qui me connaissent le savent et mon mari sait que s'il y a quelqu'un qui veut traverser la route, qui est embêté ou qui est tombé, je suis la première à courir pour aller l'aider. Et là, ce monsieur, franchement, on va dire s'il passe par là, je le remercie parce qu'il passera sûrement pas par là, mais j'ai été vraiment, waouh. Je redisais à mon mari, je dis c'est pas possible. Heureusement, il y a encore des gens. Oh, il tombe des cordes. Il y a encore des gens vraiment bah,
qui s'arrête comme ça. Et en fait, il en avait rien à foutre, il s'est arrêté. Il y avait la queue qui s'empilait derrière lui. Après, il a bougé la voiture, il s'est mis un peu de côté pour pas gêner. Mais voilà, il n'en a rien eu à foutre qu'il était au feu, que c'était à lui de passer. Et il m'a vu et il s'est arrêté, quoi. J'étais vraiment waouh. J'étais ouais, quelqu'un de bien. Donc après, ouais, j'ai pris mes esprits, on a traversé la route et j'étais cassée, je saignais du genou, j'étais toute dégueulasse. Et du coup, comme les enfants étaient invités à un anniversaire, ben, je les ai emmenés. Et après, j'ai dit, allez, j'ai appelé ma maman sur la route parce que j'étais complètement... Ça m'a stressée et tout. Et heureusement que j'avais pas Céleste dans les bras parce que la pauvre, elle se serait mangé le macadam avec ses problèmes de dos et tout. Franchement, je l'aurais écrabouillé, la pauvre gamine. Quand j'y pense, oh, je me dis, le bon Dieu était avec nous, je m'en fous d'avoir mal. Mais, et voilà, ça aurait pu être pire avec Irina. Mais il y aurait eu Céleste, on aurait tapé une bagnole. Je crois que la pauvre petite, on n'en parlait plus. Hein. Enfin, on n'en parlait plus, vous comprenez, quoi. Donc j'ai trébuché dans ce mini-fil. Donc quand c'est arrivé que je suis tombée, le monsieur s'est un peu occupé de moi. Et ben, le monsieur des travaux, il est vite venu. Et vous savez ce qu'il a fait? Bon, il a demandé comment ça allait. Hein. Il est venu vite couper le fil. Des fois, je réfléchis, c'est quoi le 1 là? Pourquoi ils me foutent du rouge là au milieu, c'est con? Non, ça veut dire que c'est le numéro 1. Donc ça reste du jaune. Donc c'est le 1. Merde, je me suis trompée donc. Donc, eh ben, le monsieur, il est venu, il avait coupé le fil. Il s'est dit des fois qu'elle dépose plainte, qu'on n'ait pas laissé le fil. Bref. Donc ils ont enlevé le fil, donc j'étais quand même soulagée. Au moins, on s'est dit, mais ça aurait pu arriver à quelqu'un qui sortait de la cour. Pas besoin de... Je veux dire, j'avais pas, hein, j'étais pas bourrée, rien du tout. Déjà, je peux pas être bourrée. Mais voilà. Quelqu'un qui sort de la cour, qui fait nuit. Là, il faisait jour, mais bon, ça aurait pu... voilà. Oh, franchement, l'horreur, le cauchemar. Et là, eh ben, ce matin, j'ai eu du mal à descendre l'escalier. Et hier soir, je grelottais, j'avais froid, j'étais vraiment pas bien. Et c'est le contre-coup, je pense. Donc, j'ai été voir maman. Maman, elle avait déjà tout préparé le matériel pour me masser les genoux et tout. Le monsieur il me dit, venez voir vos genoux. Je dis, non, non, c'est bon, ça va aller. Je dis, attends, je vais encore pas me relever mon falzar là au milieu. Non, non, j'ai dit, ça va aller, ça va aller. J'avais les genoux qui me chauffaient dans la voiture. Oh, bon, c'était égratigné et voilà, j'ai un beau bleu, mais le pire, c'est le bras. C'est encore mon bras qui a pris. Mon bras qui me fait déjà tellement mal. Ben voilà, ça craint. Mais ça aurait pu être la tête. Mon sac à main à valdinguer. J'avais le cadeau de mon neveu. Les cadeaux, heureusement que c'était pas un mug ou un truc. Je me dis, putain, tu te serais retrouvé encore avec le cadeau éclaté au bord de la route. Bon, vous allez me dire, c'est qu'un cadeau, mais il y a plein de trucs qui nous passent par la tête. J'ai vu mon sac à main qui a volé. Je vois pas où c'est que je suis. Voilà. Donc voilà, les enfants ont été assez choqués. Mathis, oh là 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 là, j'ose même plus y penser. C'est vrai que il nous a vu, il a vu sa mère se rétamer par terre, ça aurait pu être vachement plus grave, hein, franchement. Et là, donc j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à bouger mon bras. Il n'y a rien de cassé, hein, mais c'est musculaire, c'était sûr. C'est comme quand on tombe dans un escalier, le lendemain, c'est compliqué. Donc là, dès que je lève le bras, c'est... J'en chie, hein, c'est le cas de dire, là, c'est... Donc voilà, les nouvelles. Oh, quelle horreur.
C'était pas vendredi 13, mais c'était pas un jour pour moi. Donc là, ils ont carrément creusé la tranchée, hein, puisqu'ils sont en train de refaire, ils ont remis des cailloux, ils sont en train de reboucher, là, à l'heure où je vous parle, et ils vont mettre les trottoirs. Donc ils m'ont mis une planche, quand ils ont vu que je sortais pour aller chez mes parents, ils m'ont mis une planche pour que je traverse la tranchée, parce que je pouvais pas foutre le pied dans la tranchée, j'aurais pas pu remonter avec Céleste dans les bras, les sacs et tout. Et puis avec, j'ai déjà mal aux genoux et tout, j'ai dit c'est bon, hein. Il a vu que je cherchais une solution, il m'a amené une planche. J'ai dit laissez bien la planche parce que je rentre cet après-midi, hein. Alors déjà qu'on est garé, qu'on est chargé comme ça avec les courses, avec la gamine dans les bras, les enfants, les sacs d'école, à les tenir parce qu'on est quand même tous au milieu de la route. Purée. Alors là, je pensais pas du tout à ce fil. Voilà. Non, non. Donc là, ils ont creusé la tranchée, ils ont mis un fil rouge. Ben oui, c'est mieux. Puis comme ça, à ras comme ça, je veux bien qu'ils travaillent, hein, mais c'est de ma faute, hein, c'est moi qui est pas. Mais bon, ça fait chier. Voilà, une petite péripétie. Je me dis, ça aurait pu arriver à mon mari, avec son dos qui est déjà complètement, avec ses broches et tout. Je me dis, purée. Ou à mes parents qui venaient nous voir un soir. Ou mon beau-père qui était venu à 75 ans. Hein, à la Fourme Olympique, il aurait complètement. Il aurait pu se péter la margoulette aussi, quoi. Hein. C'est c'est la merde. Donc le 5 ici. Oh, je sais pas où je suis. Peut être là. On va bien serrer parce que voilà, j'ai du mou. Le 5. Oh, elles sont belles ces couleurs. Hein. C'est un prune là, aubergine, je sais pas. C'est très beau. Donc, je le mets là. Par contre, l'aiguille, elle pique celle-là. Hein. Et c'est vrai que je me suis mise un petit peu sur ma broderie d'automne point de croix. Donc celle-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas touchée. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça parce que je l'ai commencé au 1er octobre. Et j'en ai fait 2 fois. Donc ça, c'est le numéro 3. Je vois pas le trou. Hop. Là. Ici. Donc je pique. Donc je vais déjà serrer parce que là, j'ai des craintes que ça se fasse mal. Donc c'est toujours l'angoisse, est-ce qu'il va y avoir un engin devant chez nous? Est-ce qu'on va pouvoir ressortir? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous? Hein? Là, je sais que je dois aller chercher Rina à 5 h et je dois aller récupérer mon drive. Alors, j'ai pas pris de pack d'eau, de lait, tout ça, mais je vais être chargée, quoi. J'espère qu'ils auront fini, au moins que je puisse rentrer dans la cour pour décharger, puis après aller me regarder plus loin, quoi. Mais au moins que je puisse décharger mes courses, quoi. Puis après que je retrouve une place plus loin sur le parking, quoi. Ça, c'est là. C'est la loterie, ça. Alors, je me remets ici dans le verre. Je vais doucement parce que je suis hésitante, hein, parce que franchement, elles sont assez pointues. Hein, et on y laisserait, puis j'en ai déjà assez laissé, on y laisserait un bout de doigt. Hein. C'est bon, j'ai assez de... On peut éviter de se faire encore mal aux doigts.
le 3. En tout cas, c'est hyper agréable à faire comme ça en ligne. C'est la seule toile que je fais en ligne comme ça parce qu'elle n'a pas 50 couleurs différentes et que je peux tous les mettre dans mon petit porte-perles là. Mais franchement, c'est bien pratique. Ouais, c'est super bien ce truc. J'ai bien fait de l'avoir gardé, je ne le servais pas pour le DP. C'est en silicone, donc ça bouge pas sur la table. Ça ne peut pas se renverser. C'est vachement pratique. Hop, donc le 5. Je regarde à chaque fois mes petites références qui sont à droite là. Je trouve que je me suis bien organisée pour cette toile. Ça me convient bien. Et puis je fais une ligne, vous voyez, j'ai dû faire la première ligne avec vous. J'ai fait la deuxième aussi dans une deuxième vidéo. Et là, je fais une vidéo. Alors si je fais une ligne par vidéo, je vous dis pas. Hein. Surtout que là c'est petit, mais après ça s'élargit. J'ai pas fini. Il faudrait que j'en fasse quand même un petit peu hors caméra pour quand je vous en refais avec vous, que je vous montre une avancée. Mais avec le bras qui déconne, mes amigurumis qui me prennent pas mal de temps. Ma toile d'automne, j'ai fait la toile aussi point de croix d'octobre rose, donc tout ça, ça prend du temps. Hein. Donc 3, encore du 3 je crois, oui. Voilà, je vais finir la ligne avec vous. Et puis après, je vais aller m'occuper de Céleste avant de retourner chercher Irina, faire goûter. J'avais acheté une bonne tarte à la framboise cet après-midi là. Ben, elle a quasiment tout mangé sa part. Hein. Elle adore les fruits. Elle est plus gâteau, tarte aux fruits que au chocolat. C'est bizarre, hein. Des fois les enfants ça aime plus le chocolat, ça dépend, mais. Et puis ce week-end on refait son anniversaire donc avec mes parents, avec ma tante. Ce soir c'est avec les enfants, avec Théo, avec sa copine aussi qui sera là. Donc voilà, en plus c'est soir de semaine donc c'est tranquille quoi. On va pas finir à pas d'heure. Hein. En plus on peut pas finir à pas d'heure avec Céleste, c'est la star, donc la star elle va pas aller au lit à minuit. Hein. Voilà, on va remettre la dernière petite perle. Hop. Et puis ce sera pas une vidéo très grande, mais voilà, vous aurez eu des nouvelles fraîches. Et puis du coup on aura avancé. Hop, la broderie. Alors par contre, vous voyez, on va refaire, on n'oublie pas de faire ce que je fais d'habitude. Donc là, on repasse dans la perle, si je trouve, comme je suis plus dans le bon sens. Là, et je pique ici. Par contre, est-ce que je vais avoir assez de fil? Telle est la question. Hein. Je vais être coincée. Donc là, il faut que je passe dans chaque perle. Je pense pas que j'aurai peut-être pas assez de fil, mais c'est pas grave, je reprendrai après. Je me rappelle juste où je m'arrête, quoi. Oh, ça va peut-être aller. Je sais pas. Voilà. Et je passe dans chaque... Comme je travaille en ligne, je peux me permettre de passer dans chaque perle de chaque rang. Oui, ça va aller. Je suis contente. J'aurai assez de fil. Et voilà, pour que ça soit tout bien droit, vous voyez. Là, j'arrive au bout. Je pique donc au milieu. Voilà. Là, on se remet comme ça. Donc, je vais ressortir
je vais aller me faufiler là-dessous. Je me rapproche d'un copain ou d'une copine. Là. Pour m'accrocher. Voilà, il y en a une. Donc voilà. Et là, je fais mon petit nœud. Voilà. Hop, du coup, bah, j'ai plus de râpe de fil, mais en tout cas, désolée pour le bruit. J'étais prise dans c'est une grande toile, hein, donc c'est un peu. Là, je vais remettre mon aiguille et je vais vous montrer. Oh, puis je la mets dans le mauvais sens, je me pique. Hop, et je vais vous montrer ce que ça donne pour le moment. Le 3e rang. Voilà. Donc mes perles sont assez droites, puisque à chaque fois je repasse le fil dans la lignée. Voilà. Doucement mais sûrement, on avance. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Voilà, d'avoir des petites nouvelles. Bon, c'est pas non plus des nouvelles très réjouissantes, mais voilà, j'en aurai des plus réjouissantes vous racontant l'anniversaire de Céleste du week-end. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!